De la lettre Saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le dire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Chers amis, la signification de ce que vous voyez écrit sur les bougies a déjà été expliquée hier par le Père David. Cependant, je voudrais le réexpliquer pour tous ceux qui n'étaient pas présents hier. La neuvaine de Noël prévoit, pendant 7 jours consécutifs, c'est-à-dire du 17 au 23, la particularité suivante. Pendant la célébration des vêpres, avant le Magnificat, est chantée une antienne d'origine latine, appelée antienne majeure ou antienne haut. Chacune de ces antiennes commence par l'invocation d'un titre christologique, précédé de la lettre O, qui souligne l'émerveillement devant la beauté du titre messianique. Par exemple, hier, l'antienne a commencé par l'invocation suivante, adressée au Seigneur. Ô sapientia. Et comme vous pouvez le voir sur la première bougie, il y a la première lettre du mot sapientia, c'est-à-dire la lettre S. Aujourd'hui, l'antienne au Magnificat commence en latin par l'invocation au Seigneur, au Adonai. Et comme vous le voyez sur la deuxième bougie, il y a la première lettre du mot Adonai, c'est-à-dire la lettre A. En somme, chaque bougie porte la première lettre du titre messianique par lequel le Seigneur est invoqué dans l'antienne au Magnificat. Ces lettres, lues de la dernière à la première, forment 2 mots latins. Le premier est ero, le second est cras. Les 2 mots latins, à savoir ero, cras, signifient « je viendrai demain ». Et cette expression fait avant tout référence à la naissance du Seigneur. Maintenant, nous passons à l'homélie. Chers frères et sœurs, il y a une expression qui revient très souvent, surtout chez les personnes âgées. La santé suffit. Quand on a la santé, on a tout. Malheureusement, comme nous le savons, ce n'est absolument pas vrai. J'ai connu beaucoup de personnes qui étaient en bonne santé, mais qui n'allaient pas bien, qui n'avaient pas la paix dans le cœur. Il y a aussi beaucoup de gens qui font dépendre le bonheur de l'argent. En réalité, même dans ce cas, c'est faux. Les riches qui se promènent en Ferrari ne sont certainement pas vraiment heureux. En somme, même si les gens obtiennent tout ce qu'il y a de beau dans le monde, ils n'auront jamais la vraie joie, celle de Dieu. Et sans la vraie joie, le cœur est triste, insatisfait et peu à peu meurt. Au contraire, j'ai connu beaucoup de personnes qui, malgré de graves problèmes de toutes sortes, des difficultés financières ou des problèmes de santé, avaient une grande paix intérieure. Mes très chers amis,
cela vaut la peine de le répéter. Quand on possède de la vraie joie, on se sent bien dans n'importe quelle situation. Quand on n'a pas la vraie joie, on ne se sent bien nulle part. L'épître de Saint Paul aux Philippiens souligne comment on peut être joyeux dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves de la vie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Chers vous tous, l'apôtre invite tout le monde à avoir une attitude constante de joie. C'est plus qu'une exhortation, c'est un ordre. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. De plus, Saint Paul révèle où se trouve la vraie joie. Le Seigneur. Il est la joie qui remplit le cœur d'un amour comblant et débordant. Le miracle de la conversion, l'expérience de l'amour de Dieu est la clé qui permet d'accéder à cette joie infinie. Attention, n'oubliez jamais que la conversion n'est pas seulement une belle expérience du passé, mais un engagement quotidien qui n'a qu'un seul objectif, aimer Dieu et son prochain. Et vous, aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces? Aimez-vous votre prochain comme vous-même? Cette question est intéressante, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, le miracle de la conversion et l'engagement quotidien d'une conversion sincère nous permettent donc de nous réjouir dans le Seigneur. Prions pour tous ceux qui n'ont pas la paix, pour tous ceux qui nous sourient jamais, pour ceux qui ont du mal à sourire, pour ceux qui sourient les dents serrées, et aussi pour ceux qui parlent et rient derrière le dos des autres. Chers amis, si l'on cherche la joie dans le désir d'être bien traité par les autres, il n'y aura jamais de joie, car il y a tant d'injustice dans ce monde. Si l'on cherche la joie dans le désir d'être aimé et estimé par les autres, il n'y aura jamais de joie, car la vie est pleine de difficultés relationnelles. Si l'on cherche la joie dans un travail sans stress, si l'on cherche la joie dans l'absence de problèmes avec ses voisins, ou pour tout autre motif, nous n'aurons aucune joie ou nous aurons une joie brève et superficielle. La seule vraie joie qui peut durer toute la vie est celle du Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, Saint Paul affirme, le Seigneur est proche. Que signifie le terme proche? Le mot proche a au moins 3 significations. Voyons la première. La vie semble longue, mais en réalité, à la lumière de l'éternité, elle est aussi courte qu'un souffle de vapeur qui s'échappe d'une marmite bouillante. Comme c'est beau! Nous n'avons pas à attendre longtemps. Notre vie, nos souffrances prendront fin. Nous mourrons, nous aussi. Notre mort nous ouvrira les portes de la merveilleuse vision de notre Dieu, qui viendra et nous emmènera avec lui au ciel. Le Seigneur est donc proche dans le temps. Nous n'avons pas à attendre des siècles.
Voyons la deuxième signification du terme proche. Nous sommes les enfants de Dieu. La relation entre nous et le Seigneur est une relation intime, personnelle, un lien que personne ne pourra jamais rompre, un lien d'amour fort, passionné, éternel. Le Seigneur connaît chacune de nos pensées, chacune de nos joies, chacune de nos douleurs. Tout ce qui nous arrive a pour lui une importance infinie. Jésus est avec nous à chaque instant. Il est toujours avec nous. Gloire à toi, Seigneur. Enfin, le terme proche, dans cette belle neuvaine, évoque surtout la joie immense de la naissance imminente du Seigneur, qui vient pour nous sauver de nos péchés. Il vient naître, mais il vient aussi pour mourir d'amour. En ce troisième jour de neuvaine, je voudrais demander au Seigneur, pour moi et pour vous, une seule grâce. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre pour t'aimer à la folie et de mourir en t'aimant à la folie. Pour toujours. Amen.